Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de me donner la parole dans ce procès en ma qualité de représentant de la société. L'antisémitisme, maître mot de ce que je requiers, discrimine, exclut et hait les Juifs. Un fléau nourri par l'ignorance et l'illusion. Dans une république où le peuple est souverain, maître de son destin, c'est en premier lieu à l'État, garant de l'unité et des valeurs communes, de lutter et de se dresser fermement contre l'antisémitisme. L'État, c'est l'autorité qui instaure la loi, protège les droits et se préoccupe des troubles du peuple souverain, garant de sa foi. En cette séance, devant vos séants, où pas de mots savants, que des mots choisis, que je fais ce choix-ci. L'État se tait. L'État reste tel qu'il est. Je l'accuse de non-assistance à personne en danger. En conséquence, nous nommerons l'État le prévenu. Je place les Juifs en proie. Depuis la nuit des temps, sur eux s'exerce le mépris. Je ressens sur les épaules de ce peuple ce poids. Parler de vérité telle m'en donne les frissons. La scission à cause du combat que devrait mener l'État pour les Juifs frôle la déraison. Dans cette enceinte que ma voix résonne aussi de mes accusations précises, s'agitent vos esprits. L'État, garant des droits fondamentaux, ne peut se soustraire à ses devoirs. L'insécurité, en ce moment même, mène certains à se cacher. Laxisme, peur à son paroxysme. Cette institution encline à être conciliante. Aujourd'hui, enfin, nos cœurs entre des sentiments oscillants. Je vous demande pourquoi ce combat est oscillant, l'État pour cette lutte rame dans un triste océan. Est-ce la mission du chef que de refuser, d'user ses souliers pour des victimes abusées et souillées? Son inaction vis-à-vis de la cause laisse place aux sévices les plus atroces. Trop de personnes, après leurs actes, mènent une vie saine, mais les victimes en continu saignent. La situation n'évolue guère en cette période, malgré des tentatives vaines. L'État, pour ce combat, doit se trouver en première ligne, garant de la sécurité de tout être, du respect des lois qui condamnent la haine. Par l'éducation, la justice et l'action publique, il est le seul à pouvoir prévenir, sanctionner, éradiquer cette menace qui fragilise notre démocratie. Il en est ainsi, s'il faillit à cette mission, c'est vers la faillite et l'instabilité de notre République où nous nous dirigeons. La position des Juifs en victime reste statique. L'État, dans son inertie, nous révèle un jeu assorti de bien moins de cœur que de pique. Comment penser que les actes antisémites cessent? Ils parlent, ils proclament des mots forts, mais les mots restent. Ces mots ne brisent ni les chaînes, ni les torts. Ces manifestations successives, semblant sans succès, font perdre espoir. Voyez ces murs empreints de croix infâmes, entendez ces paroles qui détruisent les âmes. Ce poison se répand, il coule sous nos yeux, et l'État détourne son regard sous des airs vertueux. Je m'adresse à vous, il est clair, en toute transparence, les paroles ne suffisent pas à endiguer le torrent de l'intolérance. Des idées sombres restent, des actes sourds affectent. Et devant vous, j'admets que quiconque l'accepte se mettrait à hauteur de ces pratiques abjectes. Alors, je m'insurge, je m'indigne et dénonce, car une société sans justice est une offense. L'État renonce à défendre ses valeurs. À force de silence et de légèreté, ne finit-il pas par trahir ce qu'il prétend préserver? Mesdames et messieurs les juges, au nom de la société que je représente, je vous demande de rendre une décision juste concernant le prévenu à hauteur de son désintérêt. Merci.